Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Les premiers travaux de modernisation de la gare Matabio ont commencé. Attention aux bouchons dans le quartier dès lundi prochain. À Cornebarieux, risque de licenciement à l'Atecoer Aéroservice en redressement judiciaire depuis fin décembre. Enfin, c'est un tremplin pour l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous découvrirons la TIC Valley à la Beige. Le grand chantier de modernisation de la gare Matabio a commencé avec la démolition du tripostal. En lieu et place de l'extrémité du bâtiment, une voie ferroviaire supplémentaire sera créée, la voie 1C. C'est la partie la plus visible de quelque chose qui est une restructuration assez profonde de la gare pour un coût d'à peu près 35 millions d'euros et qui va permettre d'accueillir un petit peu plus de trains et dans de meilleures conditions et par ailleurs d'accueillir les trains à grande vitesse dès le début des années 20. Dès lundi prochain, la circulation devrait être perturbée de la gare au pont de la Médiathèque, boulevard Sémar, car les travaux vont nécessiter la neutralisation du trottoir et d'une voie routière. Il n'y aura plus que 2 voies de circulation au lieu de 3. À noter qu'une réunion d'information pour les riverains au sujet des travaux de la gare a lieu ce soir à la Médiathèque à partir de 18h30. Que va devenir le parking du Capitole ? Avec le succès de l'aire piétonnière rue d'Alsace-Lorraine, l'accès au parking du Capitole devient un véritable casse-tête pour les véhicules motorisés. Le projet de faire passer les voitures de la place Wilson par la rue du Poids de l'Huile le long des jardins du Capitole pour rejoindre le parking paraît irréalisable et dangereux. Je trouve que c'est effectivement complètement ridicule qu'il y ait un parking voiture alors que la politique de la ville c'est d'enlever toutes les voitures au centre-ville. La meilleure option serait de faire passer les véhicules entre la place Esquirol et le Capitole par la rue des Tourneurs et la place Roger Salingo en inversant le sens de circulation actuel. Cependant, certains se questionnent simplement sur l'avenir du parking du Capitole. Alors verra-t-on un jour le parking être fermé pour y consacrer des projets plus urbains ? Il faudrait absolument enlever les voitures au centre-ville et c'est tout. Hier, les élus de la communauté urbaine de Toulouse Métropole ont voté à l'unanimité une délibération qui transforme le parking du Capitole. À compter du 1er février, 400 places seront réservées aux résidents de l'hypercentre contre un abonnement mensuel de 75 €. Le premier niveau du parking doit être entièrement repensé puisque 467 emplacements seront proposés aux vélos. La mesure sera d'autant plus incitative que le stationnement sera gratuit. Reprise ou liquidation, c'est le choix qui se présente aujourd'hui à l'entreprise aéronautique Latécoer Aéroservice. Implantée à Cornebarieux, elle est placée depuis le 20 décembre en redressement judiciaire. Elle intéresse Vallière Aviation qui a présenté une offre de reprise. Le comité d'entreprise a une relation avec le repreneur, donc il est ouvert au dialogue. Il répond à nos questions. Nous voulons connaître son projet de développement de l'entreprise, avoir des garanties financières sur son groupe pour que la situation ne se reproduise pas dans les mois à venir. En cas de reprise, Vallière Aviation prévoit la suppression de 76 postes, 61 à Toulouse et 15 à Montpellier. De Toulouse, nous sommes 85 aujourd'hui, nous tomberons sur un effectif de 25 annoncé. Et de 65 sur Montpellier, il passerait à une cinquantaine de salariés. Le tribunal de commerce tranchera le 29 janvier prochain. L'avionneur franco-italien ATR, basé à Blagnac, bat des records en 2012 avec 1,44 milliard de dollars de chiffre d'affaires, soit 11% de plus qu'en 2011, et 64 appareils livrés, soit 18% de plus que l'année précédente, une croissance ayant favorisé l'embauche de 200 personnes en 2012. ATR conforte sa place de leader du marché des avions régionaux. Fin 2012, l'avionneur affichait un carnet de commandes de 221 appareils permettant d'assurer près de 3 ans de production. Cette année, le défi sera d'obtenir le feu vert de ses 2 actionnaires pour lancer un nouveau modèle de 90 sièges doté d'une nouvelle motorisation offrant 15 à 20% de gains de consommation. Nous sommes ici au Camping Toulouse. C'est l'un des programmes de la TIC Valley, un regroupement de jeunes sociétés dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Sur ce plateau, 12 campeurs, soit 6 projets novateurs qui sont accompagnés pendant 6 mois. On leur offre des locaux pendant 6 mois. Ils sont accompagnés par des mentors. Donc chaque équipe a un lead mentor qui la suit pendant 6 mois. Et ensuite, il y a des experts qui interviennent sur les problématiques qui sont rencontrées au fil de l'eau. Donc que ce soit des aspects de communication, des aspects comptables ou juridiques, ou des côtés plus généralistes quant à l'entrepreneuriat.
Exemple avec MobiRider, une jeune start-up qui propose un équipement électronique qui permet d'utiliser son téléphone portable en point de vente pour accéder à différents services. Et c'est vrai que c'est une expérience très enrichissante qui nous permet déjà de ne pas être seul, parce qu'on est porté de projet, on est souvent isolé. Là on se retrouve vraiment dans un écosystème avec d'autres porteurs et surtout d'être suivi par un mentor qui a déjà eu l'habitude de faire de l'entrepreneuriat, qui connaît les écueils et qui nous pousse justement, qui nous challenge et qui nous pousse pour qu'on soit au mieux préparé, aussi bien pour la commercialisation que pour les levées de fonds, ce qui est important sur des projets innovants. La TIC Vallée a été créée il y a 3 ans. Au-delà de partager les frais de loyer et les problèmes de jeunes entrepreneurs, il se crée sur l'espace commun une vraie émulation lors de parties de baby-foot ou autour d'un café et dans une salle de réunion. Toutes les sociétés de la TIC Vallée ont la même problématique, faire entendre une technologie à un marché qui ne les connaît pas. Ici, un réseau se crée et se partage autour d'un même credo. On partage les mêmes valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est l'innovation et puis la croissance rapide aussi. C'est-à-dire qu'on est sur un mode start-up. On n'est pas là pour créer un bureau d'études qui va vivoter pendant quelques années. On est là vraiment pour aller à fond. On a tous identifié une technologie avec un besoin sur le marché. Et donc, comme toute innovation, il faut aller vite parce que l'innovation avance partout dans le monde. La TIC Vallée, c'est 35 millions d'euros levés, 250 emplois, 18 sociétés, une trentaine de brevets déposés. 3 nouveaux membres ont été intégrés au cours des dernières semaines. Ici, on va bientôt pouvoir rivaliser avec l'autre vallée, du côté de San Francisco. La commune de Cornebarieux a doté son église de 4 nouvelles cloches. Jeudi, le maire et quelques-uns de ses administrés ont suivi leur mise en place. 3 anciennes cloches ont été descendues, parmi lesquelles un ouvrage de 1558. Et ces cloches sont là à la fois pour remplacer une cloche fêlée classée monument historique, mais aussi pour compléter les cloches actuelles de façon à ce que l'on ait un ensemble un petit peu cohérent qui nous permette de jouer des mélodies religieuses et profanes. Les travaux devraient encore durer quelques semaines et les riverains entendront sonner les cloches pour la première fois à Pâques. Fin de l'aventure en Coupe de France pour le TFC battu 3-1 hier soir par Paris sur la pelouse du Parc des Princes. Servi par Lavezzi, Gamero ouvre le score dès la 8e minute. 10 minutes plus tard, sur la première vraie occasion du TFC, Tabanou signe une égalisation splendide de la tête. En seconde période, l'entrée en jeu de Ménez à la place de Gamero, blessé, va s'avérer payante pour le PSG. À la 48e minute, il offre une passe parfaite à Pastore qui n'a plus qu'à ajuster sa frappe. 18 minutes plus tard, il est encore à la manœuvre et se charge de décaler Lavezzi. Score final 3-1. Les Violets n'ont pas démérité, mais la logique est respectée. Wafstore, nouvel espace qui vient d'ouvrir boulevard de l'Embouchure à Toulouse, vous propose de chouchouter votre chien ou chat en le lavant ou en demandant au propriétaire des lieux de le faire pour vous. Ce concept vient du Minnesota aux États-Unis et arrive pour la première fois en France. La nouveauté, elle est justement de pouvoir trouver un endroit où on peut venir laver soi-même son chien dans un cadre relativement confortable avec une prestation de service associée. On propose un autre type de service. On propose de venir laver tout simplement son chien, et y compris les très très gros chiens. C'est-à-dire qu'ici on peut venir laver un chien d'1 kilo, un chihuahua, comme un dog argentin ou un canet corso qui font 70 kilos. Wafstore vous propose donc de prendre soin de votre boule de poil du mardi au samedi. La déviation, c'est le thème du projet plurimédia réalisé par 6 jeunes artistes. Elsa Ferraro, Sacha Freisberger, Camille Lévesque-Gégaud, Thibaut Poujol, Adrien Tribucchi et Julia Lachaise explorent les interactions entre les images et les sons. Leur œuvre exploite la capacité de l'audition à induire des images et inversement l'emprise du visuel sur la perception auditive. La déviation, une exposition visuelle et sensorielle à découvrir jusqu'au 26 janvier à l'espace Croix-Baragnon à Toulouse.